Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Je vais vous montrer le tirage en 3 cartes passé, présent et futur avec le tarot des anges gardiens que voici de Dorine Virtue. Dans cette chaîne, sur ma chaîne pardon, je vous ai fait une revue de ce tarot divinatoire. Je vais essayer de vous le mettre ici dans la vidéo. Vous avez la fiche I qui va s'afficher et vous pourrez regarder cette vidéo où je présente le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Alors on va commencer tout de suite. Avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Le Tarot de Lali, où vous allez pouvoir découvrir l'ésotérisme, la spiritualité et le tarot divinatoire. On commence cette fois-ci tout de suite par un premier exemple. Par exemple, Caroline vient vous voir et elle voudrait savoir comment va se passer sa situation professionnelle, comment elle va évoluer, sachant qu'elle vient en fait d'avoir un nouveau job, elle vient de signer un contrat professionnel, elle voudrait savoir comment ça va évoluer. Donc on va regarder tout de suite avec un tirage en 3 cartes. Allez, donc vous mélangez toutes les cartes majeures et les cartes mineures du tarot des anges gardiens. Vous concentrez sur la question de Caroline. Vous pouvez aussi faire un tirage en 3 cartes pour vous-même également. Donc lorsqu'une carte en fait sort du jeu, vous pouvez l'interpréter. Mais là, on ne va pas le faire, on va rester vraiment pour les débutants. On va pas faire un tirage en 3 cartes trop complexe. Donc là, vous mélangez, vous coupez votre tas en 3 ou en 2, c'est vous qui voyez. Vous rassemblez et ensuite vous disposez les 3 cartes. Donc sur votre gauche, ce sera le passé. Au niveau de votre centre, au centre en tout cas, ça sera le présent et ici le futur ou la possible trajectoire. Alors soit vous tournez les cartes l'une après l'autre, soit vous les tournez tout en même temps, c'est ce que je vais faire. Alors là, vous avez remarqué, donc là quand même, il va falloir aussi connaître les cartes. Alors si vous ne les connaissez pas, moi je vous invite vraiment à apprendre le tarot divinatoire, à apprendre les 22 lames majeures, les 56 lames mineures. J'ai des formations avancées, des programmes qui se trouvent sous cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus et si vous souhaitez apprendre. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a 2 cartes majeures au centre qui représentent le présent, avec la carte numéro 14 qui correspond à la lame tempérance dans le tarot divinatoire, que ce soit dans le Rider-Waite ou dans le tarot de Marseille. Et ici, on a le pendu pour le futur, la possible trajectoire, la lame 12. Donc là, ça signifie que ces messages pour Caroline sont très forts et qu'il va falloir vraiment qu'elle les écoute en tout cas, parce que ça parle vraiment d'une leçon de vie, d'une transformation possible. Donc pour le passé, on a ici guérisseur de la prospérité. Alors la prospérité parle réellement ici de l'aspect professionnel. Justement, sa question aborde le domaine professionnel. Elle voudrait savoir comment va évoluer sa situation, sachant qu'elle vient de signer un nouveau contrat professionnel. Donc ce qui est bien avec le tarot des anges gardiens, c'est que vous avez en fait les messages qui sont sous les cartes. Donc voilà, il n'y a plus qu'à les lire. Donc vous lisez en fait le message de la carte, vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, vous voyez. Donc elle a cette envie d'évoluer depuis un certain temps, c'est ça que ça signifie. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc là, posez la question à Caroline, qu'est-ce qu'elle fait? Donc si elle travaille dans le domaine artistique, eh bien, bingo, ça signifie bien en fait qu'elle va évoluer dans ce domaine artistique, qu'elle va évoluer dans le dessin, si par exemple elle est graphiste. Donc c'est à vous aussi d'échanger avec votre consultant. Mais là, ça signifie vraiment que depuis des années, elle souhaite évoluer au niveau professionnel. Donc là, pour le présent, pour la situation actuelle, on a une carte majeure, la lame tempérance. Donc là, avec cette carte-là, ça signifie qu'aujourd'hui, elle vient de signer un contrat. Donc on voit 2 personnages ici, sans lire le message de la carte.
il y a un titre, tirer profit des différences, donc ça c'est le titre de la carte, qui signifie bien qu'il va falloir qu'elle profite de ce nouveau contrat professionnel pour apprendre, pour se découvrir, pour apprendre un nouveau savoir. Donc c'est vraiment en fait là une carte qui vous demande vraiment de tirer profit en fait de toutes les forces qui l'entourent à Caroline. Donc c'est un message très fort qui parle aussi de patience, qui parle aussi d'apprendre, qui parle aussi de gérer la situation, de gérer ses émotions, de trouver un terrain d'entente, de faire aussi parfois des compromis, des concessions. Peut-être qu'aujourd'hui, elle doit faire certains compromis. Je lis le message. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Donc le travail d'équipe est très important et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Caroline, elle travaille en équipe. Donc il faut vraiment qu'elle tire parti de cet esprit de cohésion. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Voilà, donc il faut que Caroline soit patiente, qu'elle ne soit pas trop dure avec elle-même. Il y a une évolution, mais il faut qu'elle sache être patiente, qu'elle sache faire des compromis. Là, avec la carte 12, c'est la carte du pendu, donc c'est la carte en fait où il va falloir apprendre à lâcher prise, à faire preuve de patience. C'est aussi une carte de blocage, donc ça peut signifier qu'en fait sa situation va évoluer, mais ça va prendre énormément de temps. Donc là, il va falloir lui dire qu'elle doit apprendre à être patiente. Il y aura une évolution, c'est vrai, mais pas tout de suite. Parce que si elle pense à avoir une promotion assez rapidement, ça semble assez compromis pour le moment. Donc il va falloir qu'elle compose avec le contexte extérieur, avec pas mal de facteurs externes qui font qu'elle ne pourra pas évoluer rapidement. Je lis le message. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Voilà, unique avec le guérisseur de la prospérité. Il y a cette notion d'authenticité, de créativité également. Donc c'est juste une question de temps. Hein. Donc cette pause, parce que ça parle de pause, c'est une pause temporaire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a une évolution, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et il y aura certainement un blocage, mais qui n'est pas un blocage à vie. Hein. Ce n'est pas permanent. Hein. Voilà, il y a réellement une impasse, c'est vrai, il y aura une impasse dans son futur, mais ça ne va pas durer longtemps. En tout cas, grâce à sa créativité, grâce à ses nouvelles idées, c'est pour ça qu'il va falloir dire à Caroline qu'il va falloir qu'elle travaille beaucoup, qu'il va falloir qu'elle fasse ses preuves, il va falloir vraiment qu'elle utilise sa créativité qui est une valeur ajoutée, qui est vraiment une qualité, pour démontrer qu'elle est capable. Et c'est à partir de là qu'elle aura cette promotion. Donc il y aura une évolution, mais qui va prendre du temps. Voilà la réponse à la question de Caroline. Donc là, Caroline vous demande également au niveau sentimental. Donc elle est célibataire et elle voudrait savoir si elle va finir par rencontrer quelqu'un dans les prochains mois. Donc là, vous pouvez répondre avec le tirage en 3 cartes et avec le tarot des anges gardiens. Donc même chose, vous mélangez les cartes. En 3, vous disposez à droite, à gauche, pardon, le passé, le présent au centre et le futur à votre droite. Ou la possible trajectoire. Vous retournez les cartes, une par une, tout ensemble. Vous avez 6 de l'action, 5 de l'action. Et nous avons le 10 de l'émotion. Donc, on a une très belle carte pour le futur. 10 de l'émotion qui parle du cœur, qui parle des sentiments, des émotions. Il y a de fortes probabilités qu'elle puisse rencontrer quelqu'un dans un futur proche. Donc, dans le passé, avec le 6 ici de l'action, ça signifie en fait qu'elle a vraiment vécu une relation très forte dans le passé. Donc il y a eu une rupture qui a été douloureuse, donc elle a vraiment vécu une belle relation et elle peut être nostalgique en ce moment.
oui, elle peut être nostalgique en ce moment, dû en fait à cette relation passée. Je vous lis le message. Vous vivez un moment de plénitude, le projet que vous portez est une totale réussite, cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Voilà. Donc en fait, elle a vécu une très belle relation qui s'est terminée, Caroline, et ça signifie en fait aujourd'hui qu'elle est protégée, que ses anges veillent sur elle et qu'ils vont bientôt lui mettre sur son chemin une belle personne. Donc aujourd'hui, on a le 5 de l'action. Donc aujourd'hui, il y a comme, comment dire, il faut en fait qu'elle reste confiante, Caroline, malgré tout, malgré en fait les conflits, malgré les difficultés, malgré les obstacles. Il faut absolument qu'elle ait confiance en elle et qu'elle ait confiance en son avenir. Après, c'est une carte aussi qui représente aussi un entourage qui peut être toxique ou négatif. Donc, il faut que Caroline fasse attention à son entourage qui pourrait en fait lui envoyer des énergies négatives, qui pourrait lui donner de mauvais conseils. Voyez. Donc là, je lis le message. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Voilà, la confiance. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Donc la confiance, là aussi, l'affirmation de soi. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Voilà, donc vous voyez, hein, ça résume bien ce que je vous ai dit. Donc là, Caroline, il faut qu'elle fasse attention à certaines personnes qui peuvent être aussi jalouses. Hein, donc, qui ne veulent pas forcément son bonheur. Donc vraiment, il faut qu'elle s'entoure de personnes positives. Et là, on a une très belle carte pour son futur. Donc, il est fort à parier que Caroline rencontrera une personne prochainement au niveau sentimental. Alors, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Donc, ça signifie bien qu'il y a une belle relation sentimentale, qu'elle va bientôt connaître le bonheur très prochainement. Vous vivez en parfaite harmonie avec des êtres qui vous sont chers, vous savez pardonner, comprendre, être gentil avec votre entourage, qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc là, vous allez vraiment, plutôt Caroline va rencontrer le bonheur prochainement. Donc là, la réponse est oui, elle va rencontrer le bonheur. Il est fort à parier qu'elle le rencontre lors en fait d'un repas entre amis ou lors d'un événement familial, pourquoi pas. On sent en fait qu'elle sera très entourée lorsqu'elle va rencontrer cette personne. Ça peut vouloir aussi signifier cela, mais ça signifie aussi un grand bonheur qui arrive pour Caroline. Donc il faut qu'elle reste confiante et qu'elle fasse attention à son entourage amical ou peut-être familial également. Il y a peut-être des personnes qui ne souhaitent pas en fait le bonheur de Caroline. Voilà comment on peut interpréter un tirage en 3 cartes avec le tarot des anges gardiens. Dites-moi en commentaire comment vous réalisez ce tirage en 3 cartes. Est-ce que vous utilisez ce tarot, le tarot des anges gardiens ou tout autre tarot divinatoire. Quant à moi, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot. Si vous souhaitez aller plus loin, vous le savez, vous avez des programmes avancés sous cette vidéo, des formations en ligne pour apprendre le tarot. Et je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.